Dans les faubourgs à l'ouest de Tananarive, l'équipe de la cause rend visite à l'orphelinat de Tangaïn. Cette visite est d'autant plus importante que, dans le passé, la cause a identifié des problèmes de gouvernance dans cette structure. L'église FJKM a réagi de manière énergique, en nommant une nouvelle directrice, en désignant un pasteur pour faire partie du conseil et en instituant un dimanche par an où toute l'église au plan national est invitée à prier pour cet orphelinat et pour les enfants accueillis. Certaines paroisses réalisent des collectes pour soutenir son action. Donc actuellement, nous accueillons 28 enfants, 12 filles et 16 garçons. Nous avons quelques-uns de 7, 8, 9 ans, en dessous de 10 ans, donc nous en avons, disons, 6. Et à part ça, nous avons des adolescents, surtout des adolescents de 16, 17, 18 ans. Et maintenant, nous avons jusqu'à 28 ans. Il y a quelques mois, nous étions 3 pour s'occuper d'une trentaine d'enfants. Mais maintenant, grâce à l'aide de bienfaiteurs qui nous aident beaucoup, donc nous sommes 5 pour s'occuper des enfants, c'est-à-dire moi en tant que directrice. Et il y a un homme qui s'occupe de tout ce qui est surveillance, tout ce qui est à sécurisation du lieu. Et il y a une autre dame qui s'occupe de tout ce qui est cuisine. Et 2 autres, l'une, elles sont nouvelles, soit dit en passant. L'une est assistante de direction qui s'occupe de tout ce qui est stockage et secrétariat. Et l'autre est gouvernante qui s'occupe des enfants, surtout des plus petits. Dernièrement, oui, les résultats scolaires étaient assez encourageants parce que, surtout au niveau des examens officiels, les enfants réussissent bien. Déjà parce qu'ils sont conscients du fait que c'est une chance de pouvoir étudier, d'avoir les centres comme celui-ci pour les aider dans leurs études. Mais aussi, on fait quand même des efforts au niveau des suivis éducatifs, du soutien scolaire et surtout, on essaie de collaborer étroitement avec les établissements scolaires qu'ils fréquentent. L'orphelinat bénéficie du soutien de plusieurs organisations en France, dont la cause. Mais la directrice met un point d'honneur à générer aussi des revenus sur place. Un poulailler assure l'approvisionnement en œufs et en viande, 2 ruches vont produire du miel et un petit artisanat de paniers, de sacs, de coussins a été mis en place. La dimension spirituelle est vraiment présente ici parce que tous les jours, dans la chapelle, nous avons une petite chapelle tous les jours. On a des cultes avec les enfants et les encadreurs. Et chaque jour, on essaie de varier un peu les contextes des prières, des louanges, des messages, pour justement essayer d'éduquer ces enfants-là sur le plan aussi bien spirituel que sentimental. Notre objectif, c'est vraiment, quand ils sortiront du centre, ils seront toujours des enfants de Dieu. Ils resteront dans l'église même s'ils sortent du centre. On travaille avec la cause via des parrainages d'enfants. C'est-à-dire qu'à travers ces parrainages, la cause aide le centre dans la prise en charge de ces enfants-là. Et ils participent aussi à la vie du centre. Et donc, c'est très important pour nous parce que déjà pour ces enfants, ils comprennent qu'il y a des gens qui prennent soin d'eux, de si loin, et qui se soucient d'eux. Mais surtout pour le centre, qu'il y a des fonds que nous pouvons compter sur dans l'aide et dans la prise en charge de ces enfants-là. Actuellement, nos enfants sont généralement dans l'âge prépubère et adolescent. Donc c'est assez difficile du côté relationnel avec ces enfants. En plus, on est juste arrivé il y a 3 ans. Donc il faut nouer un peu la relation entre parents et enfants déjà. Mais aussi que ces enfants-là, ils sont, même pas pour plusieurs, n'ont pas passé leur deuil.
C'est-à-dire que c'est encore à nous de le faire passer cet deuil-là pour qu'il puisse bien se développer, être motivé, avoir du but dans la vie. Donc c'est un peu difficile ce processus-là. Et aussi du côté du fonctionnement du centre, surtout après tout ce qui s'est passé dans le monde, 2020-2021, c'est pas facile du tout de subvenir aux besoins du centre, aussi bien des enfants que le fonctionnement général du centre. Mais on fait avec ce qu'on a. Maintenant que l'orphelinat de Tangaïn présente la garantie d'une gestion rigoureuse, la cause va pouvoir développer son partenariat avec lui. Il est possible d'augmenter le nombre d'enfants parrainés et aussi de participer à la construction d'un nouveau bâtiment. Le but est de renforcer la sécurité des enfants et du personnel et de créer une infirmerie qui n'existe pas pour le moment.